Ok, bonjour. Donc, désolé la septième vidéo. Donc, le Seigneur est bon. Donc, nous partageons nos valeurs évangéliques aux Québécois et Québécoises. Nous devons leur remettre beaucoup des pamphlets, des Bibles. Ici, j'ai un évangile de Jean avec des études. Il y a des belles petites Bibles comme ça. On peut faire acheter ça à coût de 500, des boîtes de 500. C'est facile à acheter. Ces petites Bibles-là sont intéressantes, c'est qu'ils présentent le plan du salut dès la première page. Et nous avons aussi la Bible des motards. Elle est très intéressante à cause des témoignages des motards qui se sont convertis. Donc, je crois qu'il y en a une trentaine de témoignages, donc c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est « Je vous prépare une place à la maison de mon père, Jean 14 ». Donc, vous préparez une place. Présentez aux Québécois les valeurs évangéliques, c'est important. Commençons par un petit témoignage. Lors de mon adolescence, mes parents avaient des contrats par soumission pour démolir de vieilles maisons, en particulier dans les quartiers où les maisons dans les ruelles étaient collées les unes sur les autres. C'était un danger pour le risque d'incendie pour ces maisons centenaires. Les matériaux des maisons démolies étaient disponibles pour être vendus au public. Les personnes intéressées arrivaient avec leurs plans de construction de leur chalet ou de leur maison. Ils étaient émerveillés de nous montrer leurs plans de construction qu'ils avaient eux-mêmes faits. Chacun achetait les matériaux qu'il avait besoin et chacun avait son rêve de construire sa propre maison et surtout de créer le plan de leur maison. Dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous lisons « La maison du Seigneur est bien écrite dans un plan détaillé de la ville. L'extérieur de la ville est merveilleuse. Il est écrit que son éclat est semblable à une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. La suite du plan présenté dans le chapitre 22 nous démontre l'intérieur de la ville. On trouve un cours d'eau, un arbre de vie. J'ai été étonné après avoir lu cela dans la Bible. Habituellement, lorsqu'on ouvre une Bible pour la première fois, on s'attend à lire des textes de règlement, des recommandations, mais lire la grandeur et la dimension exacte du plan de la ville sainte de Dieu est assez spécial. Comme ceux qui rêvent de faire le plan de maison, mais le Père a fait le plan de sa maison pour nous, pour que nous soyons avec lui dans sa maison. Donc, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va nous préparer une place. C'est écrit dans Jean 14. Dans l'Évangile, nous lisons aussi que l'on peut devenir ses fils adoptifs, ses enfants spirituels, et que nous pouvons être des concitoyens des cieux. Nous pouvons aller dans cette ville céleste, dont la dimension est nouvelle et non terrestre. Ce n'est pas le millénium que ces textes présentent. C'est la destinée de l'homme et de la femme. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, devenir des concitoyens des cieux. En effet, dans cette cité, dans les cieux, il n'y aura plus de cris, plus de pleurs, plus de larmes, etc. En ce moment, nous sommes dans la dimension terrestre, avec une nature humaine qui vieillit, cette vie s'évanouit lentement. Dans la cité qui nous est réservée, l'immortalité est la norme pour tout le monde. C'est de cette maison céleste qu'est descendu Jésus-Christ. Il a intégré notre nature humaine terrestre par son incarnation pour nous indiquer ce que nous devrions faire pour y aller. C'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Cette ville est bien décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, 22.
Je vais utiliser les 7 je suis de l'évangile de Jean pour mieux vous expliquer et comprendre comment aller à notre décès dans notre cité dans les cieux. Jésus-Christ a dit « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35. Dans un premier temps, ce texte s'adresse aux Juifs. Jésus leur disait que c'était lui qui leur avait donné la manne dans leur désert, à leur sortie d'Égypte pour les nourrir, afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible, c'est une nourriture spirituelle pour notre âme. Elle nous enseigne à nous aussi, à nous, que nous avons une terre promise, une cité dans les cieux. La parole nous enseigne la vérité concernant cette maison, cette cité céleste que le Seigneur a préparée pour nous. Malheureusement, comme les Juifs, ils ne sont pas tous entrés dans la terre promise. C'est à cause de leur incrédulité et de leur manque de foi et de désobéissance. Ils ont refusé le plan d'action du Seigneur pour suivre leur propre voie. Cela ressemble beaucoup à notre génération 2025, 26, 27, etc. On veut suivre chacun de nous les propres penchants de notre cœur, choisir ce que l'on veut, suivre notre propre voie. Pour avoir accès à notre cité, avoir accès à cette ville dans les cieux, il n'y a qu'une seule condition. Une seule condition. Nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous apporte la réconciliation. Nul ne vient au Père que par moi. Nous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 19. C'est-à-dire que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de réconciliation. Tu n'as pas le pouvoir par toi-même de te réconcilier avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui te donne les moyens de te réconcilier. Tu n'as pas par toi-même accès à la grâce de Dieu. Tu n'as pas accès par tes bonnes œuvres au don gratuit du salut, du don de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens 2:8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Hébreux 2:3 nous dit, pourquoi négliger un si grand salut? Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé d'être annoncé par le Seigneur? Il nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Si tu refuses ce que Jésus-Christ t'offre, la réconciliation avec Dieu ne sera pas possible. Tu es perdu et sans espoir. La cité céleste sera refusée. Ton passeport est invalide. Pas de réconciliation, pas de salut. Pas de réconciliation, pas de salut. Tu ne passeras pas aux douanes célestes. La question te sera posée. Es-tu réconcilié avec Dieu? Si tu réponds non, les ténèbres. Plus de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8:12. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le larron sur la croix a reconnu que Jésus-Christ mourait injustement. Luc 23:41. Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis.
Une seule condition, une seule condition. Le larron a été réconcilié avec Dieu par des paroles très simples. Il a reconnu ses péchés, il a reconnu que Jésus-Christ mourrait pour des injustes. Luc 15, 18, le fils prodigue, dit, je vais retourner vers mon Père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le voyant revenir, le Père dit, apportez vite les plus beaux vêtements, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Le Seigneur attend que tu reviennes pour te réconcilier. Il est allé vers toi en Jésus-Christ. Voici premièrement ce que dit Jésus-Christ. Pour notre terre promise, notre place dans la maison du Seigneur, comment allons-nous y entrer? Nous lisons Jean 14. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté aux cieux. Il nous prépare une place. Voici la manière que nous allons entrer dans la maison de Dieu. Je reviens vous chercher. Je reviens vous chercher. Tout vient de Dieu. Est-ce que tu vas refuser cela? Si tu refuses de te réconcilier avec Dieu, c'est refuser que Jésus vienne te chercher. Quel malheur, quelle tristesse, quel mauvais choix. Je suis la lumière du monde. Jésus disait cela aux Juifs, que c'était lui, la lumière, qui les conduisait dans le désert. Leur incrédulité à cause de ce que nous avons mentionné auparavant, nous lisons dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Pour nous, aujourd'hui, ce texte signifie aussi que Jésus éclaire notre vie pour nous guider dans la nouvelle alliance de la Pentecôte. Jésus-Christ nous enseigne sa parole par l'Esprit Saint que le Père a mis en nous. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit quand j'étais sur la terre, Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous enseignera tout ce que le Seigneur nous a dit pour être heureux et plein d'espoir pour l'avenir. C'est l'esprit vivifiant de la résurrection. Nous lisons dans Romains 8, 10. Et si Jésus-Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a enlevé le pouvoir de Satan sur nous, soit le pouvoir de la mort. L'aspect juridique de Dieu est satisfait. Toute la loi de la Bible, le miracle de l'expiation de Jésus-Christ nous déclarait juste. La suite en Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous, l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Notre vie humaine terrestre est pleine de vie, une âme vivante. Cependant, pour tous ceux qui se convertissent à Jésus-Christ, ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit qui est l'Esprit vivifiant. Souhaites-tu recevoir cet Esprit vivifiant? Veux-tu entrer à ta place dans la maison du Seigneur? Le Seigneur est en attente de ta réponse. Souhaites-tu que Jésus-Christ te communique sa vie?
tu portes l'image du terrestre aujourd'hui. À la résurrection, tu porteras l'image du céleste. Parce que Jésus te communique l'esprit de résurrection, de la glorification et de son ascension dans la maison du Père. Le Seigneur te donne l'occasion de traverser la croix. Admettre que tu as fait des erreurs dans ta vie, des impuretés, des désobéissances, etc. Ne marche pas selon les pensées de ton cœur, selon ta propre voix. Fais l'exemple du larron et du fils prodigue. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Malgré le fait que tu souhaites toujours faire le bien, mais tu es incapable de le faire, ce n'est pas possible malgré beaucoup d'efforts. Les religions humaines nous enseignent que si nous accomplissons de bonnes œuvres par nos propres forces, nous serons sauvés. Pour ceux n'ayant pas suffisamment fait de bonnes œuvres, ils vont passer du temps au purgatoire, mensonge et mensonge et mensonge. Le purgatoire ne nous réconcilie pas avec Dieu. Seul Jésus-Christ a reçu ce pouvoir de le faire. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut, se convertir à Jésus-Christ. Le point de départ pour y parvenir est de prendre une décision. Prendre une décision aujourd'hui. Dépose tout cela à la croix. Ta vie. Demande pardon par la foi. Viens à la croix tel que tu es. Bandit, religieux, premier ministre, un simple citoyen qui travaille pour nourrir ses enfants, etc., etc. Viens à la croix tel que tu es. Le Seigneur ne fait pas exception de personne, de langue et de religion. En franchissant cette croix, tu recevras l'esprit de vie, l'esprit vivifiant. L'esprit qui donnera la vie à ta mort, à ta résurrection, à ta glorification, à ton ascension, l'enlèvement, etc. Il va te donner la vie. Tu ne seras plus seul, tu ne seras plus sans espoir. Satan et ses démons utilisent le pouvoir du péché et de la mort pour te détruire. N'entre pas avec eux à l'endroit où règnent les ténèbres que Dieu a créées afin qu'ils puissent passer l'éternité sans les quitter. Ce jour à venir est proche. Libère-toi. Ne néglige pas un si grand salut qui vient de Dieu. Hébreux 2:3. Jean 11:25. Jésus lui déclare: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La vie de ce monde évolue rapidement. Fais ce dont tu as besoin pour vivre confortablement et prends soin de toi-même et des tiens. Mais néglige pas de te renseigner sur les vérités concernant l'éternité. Ne laisse pas ton esprit se remplir de choses insignifiantes de la vie qui rendent tes pensées esclaves des vanités du monde, du néant, où il n'existe ni être ni chose. Il est regrettable de te voir refuser l'entrée dans la maison céleste où la place est réservée aujourd'hui. Prends ta décision. La vie, elle s'écoule rapidement. Il existe de nombreuses choses sur notre planète qui absorbent toute notre énergie et nos pensées. Une maison, un logement, nos cartes de crédit, la commande, cela est indispensable. Cependant, prends du recul et prends en compte les choses célestes. Il faut que tu prennes une décision. La vie moderne nous conduit à abandonner nos valeurs spirituelles. On a l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, nos ordinateurs, nos cellulaires, l'Internet, les films remplis de scènes érotiques produits par Hollywood, etc. Toutes ces distractions ne sont pas toutes saines et elles stimulent les mauvais penchants de la nature humaine pécheresse. Nous lisons dans Jacques
1:13. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente pas personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort spirituelle. N'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Thessaloniciens 5:19, Éphésiens 4:30. Le Seigneur veut te revêtir de la nature céleste pour entrer dans la cité dans les cieux. Ne manque pas ce rendez-vous. J'étais enseignant quand les enfants faisaient des malveillances. Ils confessaient ce qu'ils avaient fait. Le Seigneur nous dit que seuls ceux qui ressemblent à de petits enfants entreront dans le royaume des cieux. Fais comme un petit enfant, va au pied de la croix et confesse au professeur Jésus-Christ. Matthieu 18:3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, naître à nouveau, naître d'en haut, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu fais le péché de Satan si tu es orgueilleux. Il a été précipité du troisième ciel. Il restera toujours dans les ténèbres dans l'avenir. Dépose ton orgueil, ton arrogance et ton ego. Ne fais pas comme les démons qui ne l'ont pas fait devant Dieu. À cause de cela, ils vont être précipités dans l'étang de feu. Quand toi, tu vas entrer dans la maison du Seigneur. C'est toute une différence, là. Comment entrer dans la céleste maison des cieux? La solution, la condition, reconnais toutes tes fautes que tu as commises, telles que le placotage, les médisances, les calomnies, qui font partie intégrante de la nature humaine, de la nature pécheresse contaminée. Demande pardon par la foi. En faisant cela, tu enclenches ton processus de réconciliation. Tous ces ragots sont destinés à détruire ton frère et ta sœur. De plus, elles détruisent la communion fraternelle et les dons de Dieu pour le service. Jean 13:35. On vous reconnaîtra par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Il n'y a pas de place pour la médisance et le placotage là-dedans. Là. De plus, on pourrait ajouter la haine, la guerre. La liste est longue, les péchés. Ah non, il n'y a pas de péché. Ouais, ben, commence à les écrire, puis ça va prendre 2-3 semaines. Non? Peut-être plus. Qui sera en mesure de nous libérer de ce corps de chair que nos pères ont hérité? Matthieu 1:23. À sa naissance, il est écrit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La chair est naturellement inclinée au mal. C'est pourquoi le Christ est venu nous réconcilier. Avec Dieu Elohim, le Seigneur Dieu, cette réconciliation se fait par la croix. C'est lorsqu'on reconnaît que Jésus-Christ est mort à notre place, qu'il est le seul, qu'il ait le pouvoir de purifier notre âme par le sacrifice de sa vie, son sang versé sur la croix. C'est seulement le sacrifice expiatoire qui peut conduire cela à nous. Seule la foi et l'humilité nous emmènent à demander pardon. Par la foi, on reconnaît que notre nature humaine ne peut être réconciliée avec Dieu que par la rédemption de la croix. C'est le choix que Dieu t'offre gratuitement. Aujourd'hui, c'est le don de Dieu. Souhaites-tu te réconcilier avec Dieu d'une seule condition? Jésus-Christ est venu des cieux comme un homme
il nous représente devant Dieu. Son existence dépourvue de péché, en conformité avec la loi judiciaire de Dieu le Père, a parfaitement accompli la justice de la loi du Seigneur. Jésus, ensuite, par sa vie et sa mort, pour faire le sacrifice pour les péchés des hommes et des femmes, il est ressuscité pour nous donner la victoire sur la puissance de la mort. Maintenant, Jésus-Christ a le pouvoir d'engendrer dans nos cœurs sa nature divine. Par le Saint-Esprit, naître de nouveau, naître d'en haut, se convertir. Lorsque nous allons décéder, nous allons ressusciter avec un corps céleste comme Jésus à sa résurrection. Tout notre être qui est de nature humaine sera transformé par un nouvel être des cieux. Nous lisons dans Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Jésus-Christ, le dernier Adam, est un esprit vivifiant qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de la poussière, une âme vivante. Le second homme, le Seigneur, est du ciel, esprit vivifiant, glorieux dans un corps céleste, complet avec cœur, âme, esprit, etc. Toutefois, pour tous ceux qui se convertissent à Jésus-Christ, ils reçoivent l'Esprit Saint qui est l'Esprit vivifiant. Veux-tu recevoir cet Esprit vivifiant? Veux-tu avoir accès à ta place dans la maison du Seigneur? Le Seigneur t'attend réponse. Il faut que tu répondes. Aujourd'hui, veux-tu que Jésus-Christ te communique sa vie? Veux-tu que Jésus-Christ te réconcilie avec Dieu? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les 7 esprits de Dieu. C'est Elohim, tout en tout. Je suis la porte des brebis, Jean 10, verset 7. Nous pouvons entrer dans cette ville. Il nous donne un passeport pour passer. À la douane de cette cité dans les cieux, il nous accorde la citoyenneté de cette ville, citoyen des cieux. Ainsi, tu as la citoyenneté canadienne, présentement. Veux-tu la citoyenneté du roi des rois? La citoyenneté de sa ville, de sa maison, dans le royaume des cieux? Prends ta décision maintenant. En veux-tu? En veux-tu? Chaque personne a son passeport individuel. De plus, il n'y a pas 2 personnes sur un passeport. C'est ta décision. Ne regarde pas la décision des autres. Ne sois pas impressionné parce que le monde va dire. Tu as le droit de choisir ta vie éternelle dans un corps glorifié. Le choix fait par les autres, c'est pas ton problème. Veux-tu avoir le droit de demeurer dans la cité des cieux et dans le ciel? Nous lisons dans Philippiens 3, 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps, glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. La vie éternelle que Jésus-Christ offre à l'humanité en ressuscitant est une vie glorieuse, libérée de nos offenses et devenue enfant de Dieu de quel est né. Jean 1,12. Les évangéliques portent les fruits qui conduisent à la sanctification par l'Esprit Saint envoyé par le Père. Jean 14,16. Quant à moi, Jésus-Christ, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, l'Esprit Saint, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'aboutissement et la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu en ressuscitant les évangéliques. Ils participeront
à la même nature corporelle que Jésus-Christ, à la même transformation telle que décrite dans les évangiles. L'acte de résurrection accompli par le Seigneur est unique aussi que son intervention eschatologique. Jean 14, il viendra nous chercher. Eschatologique. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Eschatologique. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je suis le bon berger, Jean, chapitre 10, verset 11. Le Seigneur va nous conduire dans le royaume des cieux. Il revient nous chercher. 1 Thessaloniciens 4, 16. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, réconciliés avec Dieu, ils ressusciteront d'abord, ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. La mort est vaincue. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Pour ceux qui sont réconciliés. Le corps humain décède, corps, âme, esprit. Mais notre vie nouvelle donnée par Jésus-Christ, associée à sa vie de ressuscité, nous est transmise par l'Esprit Saint, l'Esprit vivifiant qui habite en nous. C'est la clé nécessaire pour sortir de la dimension de la vie terrestre, afin d'accéder à la dimension de la vie céleste dans la cité des cieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus est le premier-né, le premier homme naturel, biologique, terrestre, sans péché, qui a vaincu la mort pour nous donner la vie. C'est un titre pour régner de Seigneur sur tous ceux qui le suivront, sur tous ceux qui sont réconciliés. Il a ressuscité homme spirituel céleste pour nous donner cette possibilité. En veux-tu? En veux-tu? C'est aujourd'hui que tu dois faire un choix. Il met en nous cette nouvelle vie qui paraîtra à la résurrection. Colossiens 3, 4, nous lisons. Quand Jésus-Christ viendra nous chercher, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je suis le cep et mon Père le vigneron. Jean 15, 1. Le Saint-Esprit fait notre sanctification en faisant couler en nous les fruits de l'Esprit Saint. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Mon Père est le vigneron. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans mon corps, ben je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La réconciliation. Nous sommes greffés à l'arbre de vie, la source de la vie, le Père le vigneron. L'eau vive qui croit en moi aura cette eau vive, n'aura plus jamais soif. Cette vie, elle coule en nous, et nous portons le fruit de l'Esprit, nous marchons par le Saint-Esprit. Galates 5, 16. Voici donc ce que je vous dis, marchez par le Saint-Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair de cette nature pécheresse. Jean 16, 7, 8. L'Esprit Saint nous convainc. Et nous pouvons convaincre de péché, de justice et de jugement quand nous évangélisons, quand nous donnons des choses aux gens. Il faut en avoir dans l'Église. Est-ce qu'il y en a des boîtes en arrière, là,
Les gens peuvent en prendre 5, 10, 15, etc. Nous avons une semence incorruptible. Cette semence nous sanctifie, la sanctification de nos vies. 1 Corinthiens 15, 52. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous seront transformés en un instant. En un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront. Incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. 1 Corinthiens 15, 54. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? L'enfer des démons, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Chantez. Cette prédication parle bien de la vie nouvelle. Ce n'est pas la survie dans laquelle la mort libère l'homme. On ne parle pas ici de gnosticisme, de réincarnation, etc. Ces religions n'ouvrent aucun chemin vers la maison de Dieu dans le royaume des cieux. Ici, il est question de résurrection dans une nouvelle nature. De tout notre être, de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit. C'est pour cela qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Par conséquent, comme nous l'avons vu, nous étions ennemis du Père à cause de la loi juridique. Mais Jésus-Christ, le second Adam, a fait le sacrifice expiatoire acceptable pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Tu dois te réconcilier avec Dieu le Père pour que la justification engendre une relation avec Jésus-Christ et ta vie sera sanctifiée par le Saint-Esprit qui habitera en toi. Les trois parties d'Élohim, un seul Dieu, ont participé à engendrer ton salut éternel. Les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Veux-tu te réconcilier avec Élohim? Il reste uniquement ta décision. Une seule condition. Serais-tu prêt? Vas-tu négliger un si grand salut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit t'offrent comme un don gratuit par la grâce de leur amour pour toi? Aimes-tu Dieu? Lui fais-tu confiance? Désires-tu avoir ta place dans la maison de Dieu? Elle est prête. À sa naissance, elle est prête. Faut-tu te réconcilier avec Dieu? Veux-tu changer de dimension lorsque tu vas décéder? Dans le céleste ou dans le ténèbres? Passer du terrestre au céleste, ben oui. Ou de mourir dans une profonde obscurité ténébreuse. Il n'y a rien là pour toi. Il n'y a rien là pour toi. Va pas là. Réconcilie-toi avec Dieu. Tu vas décéder un jour. Pour tous les hommes et toutes les femmes, il est permis de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tout a été payé par Jésus-Christ. Es-tu assez fou pour penser que tu peux payer
par toi-même, par tes bonnes œuvres? Si oui, la mort spirituelle t'attend, de plus elle sera éternelle ta mort. Veux-tu la vie éternelle du Seigneur Jésus? Avoir ta place dans la maison de Dieu, c'est simple. Tu dois prendre une décision. Dis cette prière en tes mots. Seigneur, je confesse mon incapacité à obéir à tes commandements. Je reconnais que je suis impuissant à m'affranchir de la domination du péché. Dans mes efforts pour être libre, je suis tombé tant et tant de fois. Je viens aujourd'hui à toi, Seigneur Jésus, comme un homme mort dans une capitulation totale. Je confesse mon besoin d'être délivré de cette chair de péché. Et je reconnais que je ne peux y arriver par mes propres forces. Premièrement, je sais au fond de mon cœur que je veux être libre. Je veux que tu brises le pouvoir du péché dans ma chair. Je ne veux plus chercher d'excuses au mal et je ne veux plus retomber sans cesse. Le désir de mon cœur est d'être saint et irréprochable devant toi. Je veux être délivré, quel que soit le prix à payer. Je veux être délivré, quel que soit le prix à payer. Je désire dépendre entièrement de ta puissance. Deuxièmement, je renonce à tout espoir de parvenir un jour à me libérer de l'esclave du péché par mes propres forces. Je sais que mon seul espoir de liberté est en toi, Seigneur. Aussi, je viens à toi par la foi. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te donne ma vie. Viens vivre dans mon cœur, sois mon Seigneur et Sauveur. Bien, merci de m'avoir écouté. Donc, ça me fait plaisir de partager l'Évangile aux Québécois et Québécoises. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. Et j'espère qu'on va se voir au ciel. N'oubliez pas, on s'en va au ciel, pas dans les ténèbres. À la prochaine. Amen.